Le 4 et 5 mars dernier se tenait le championnat québécois d'athlétisme, catégorie Benjamin, cadet et junior, à l'Université Laval de Québec. Thomas Deschaines s'est démarqué en remportant la médaille d'or dans 2 disciplines, soit le 800 mètres et le 1200 mètres. Benjamin Franqueur et Annabelle Collin étaient aussi au championnat avec leur première compétition. Je les ai rencontrés, ainsi que leur entraîneuse, Brigitte Paradis. Donc, du 4 au 5 mars dernier, c'était le championnat d'athlétisme à l'Université Laval de Québec. Comment ça s'est passé? Bien, Jean-Denis, ça s'est très bien passé parce que je te dirais que, tu sais, j'avais 2 athlètes parmi les 3, Annabelle Collin puis Benjamin Franqueur, qui vivaient leur première expérience de championnat provincial. Puis quand c'est ton premier, là, c'est intimidant parce qu'ils sont pas habitués qu'il y a plus de monde. Ils sont pas habitués que les meilleurs au Québec sont là. Donc, il y a... Tu sais, quelque part, ça emmène un stress, une anxiété encore plus grande, tu sais, pour compétitionner. Donc, Jean-Gab Benjamin, pour sa première fois qu'il faisait un poids provincial, tu sais, il a quand même bien lancé, il a fait une belle compétition. Il allait là pour aller chercher de l'expérience. Puis c'est ça qu'il a fait. Au niveau de son sprint, il faisait pour le plaisir, puis il a fait une très, très belle course. Au niveau d'Annabelle, elle participait, elle aussi, à son premier championnat. Elle était un peu stressée de tout ça. Le monde, ça l'intimidait un peu. Je m'en ai rendu compte, mais elle s'est démarquée pour une fille qui participait à ses premiers championnats. Elle est terminée 15e sur près de 30 athlètes dans ses 2 épreuves de 60 mètres puis 150 mètres. Puis ça annonce énormément. Ça veut dire que bientôt, cette fille-là va être capable de courir en bas de 10. Ça veut dire qu'elle va être capable d'être parmi les 8 meilleurs au Québec. Ça ne prendra pas de temps. Il y a un bel espoir avec ces 2-là. Puis il y a Thomas aussi qui, lui, a battu ses records dans ces deux disciplines en plus. Bien, c'est sûr que Thomas, on est très heureux du résultat. Regarde, moi et Thomas ensemble, on a travaillé à partir de septembre à améliorer ses performances au niveau des temps. On a fait un changement dans son entraînement. On a travaillé plus en vitesse puis en endurance à long terme, courir vite longtemps. Et ça a paru parce qu'avec les derniers Jeux, il avait terminé 2e au 1200 mètres. On visait le podium, la première place, on allait devenir champion. Puis au 800 mètres, il est terminé 5e cet été. Puis là, on visait de faire au moins une 3e position, puis il est terminé premier. Donc, il est tombé champion provincial au 800 et au 1200 mètres. Et au niveau du 800, son meilleur temps était 2,39. Il a couru 2,30. Puis au niveau de son 1200 mètres, son temps, c'était 4,13. Il a fait 4. Donc, imagine, là, une énorme performance. Les temps l'ont baissé énormément, donc il s'est fait remarquer. Et là, c'est sûr que l'on se prépare pour le championnat provincial scolaire. Puis là, c'est sûr que notre objectif, c'est d'aller chercher un titre scolaire. Et c'est aussi surtout de descendre ses temps. On aimerait descendre en bas de 2,30 au 800 puis descendre en bas de 4 au 1200. Vous parlez de titre scolaire, c'est quoi que vous voulez dire? C'est parce qu'en ce moment, là, les compétitions où participait Thomas, on appelle ça des compétitions au niveau civil. Donc, c'est tous les clubs civils. Mais à chaque année, il y a les championnats scolaires provinciaux au niveau intérieur et extérieur l'été, qui est une autre catégorie de compétition, mais on regroupe surtout des écoles. Mais c'est souvent les sports-études, les grosses écoles en entraînement. Donc, s'il va chercher un titre au niveau scolaire, ça veut dire qu'il pourrait être champion civil et champion scolaire au 800 et au 1200. Donc là, ça serait vraiment là, une atteinte à ses objectifs plus hauts qu'on l'imaginait. Là. Si on se souvient, dans le temps, au délit drapeau, elle avait remporté un titre au niveau civil puis un titre au niveau scolaire. Et c'est ce qu'on essaie en ce moment de travailler avec Thomas. Les prochains Jeux scolaires, ça va être quand? Ils vont être le 15 avril prochain au Centre Claude-Robillard à Montréal. OK. Donc, il y a de quoi être fier de ces athlètes avec des performances comme ça. Mais tu sais, je veux dire, honnêtement, Jean-Denis, on peut être satisfait à Grande-Rivière parce qu'on s'entraîne à l'intérieur tout l'hiver. Puis on arrive en compétition comme des clubs qui s'entraînent sur des pistes intérieures. Nous, on n'a pas beaucoup d'infrastructures pour s'entraîner l'hiver. Là, bientôt, on va sortir dehors, puis on va se préparer pour les Jeux d'été, dehors sur notre nouvelle belle piste. Donc, je peux dire que ça va faire toute une différence. J'ai l'impression que nos athlètes ici à Grande-Rivière ont une facilité d'adaptation. Parce que comme on l'a vu aussi dans les derniers Jeux d'été, même si vous autres, vous étiez sur un parcours de gravel ici, vous arrivez là-bas sur des pistes synthétiques, synthétiques, ouais. Puis vous
performer encore mieux que les autres. Oui, c'est ça, parce qu'on développe d'autres moyens d'entraînement que les autres ne développent pas parce qu'ils s'entraînent juste sur les pistes synthétiques. Donc, nous, vu qu'on a plusieurs surfaces, on s'entraîne dans des conditions plus dures. Donc, quand on arrive avec des conditions plus faciles, mais c'est certain que ça aide dans les temps. Puis, gars, je regarde au niveau de mes lanceurs, puis au niveau de mes sauteurs, bien là, ils vont pouvoir s'entraîner aussi à l'extérieur dans des vrais aires de saut puis de lancer. Ça va faire toute une différence aussi parce que mon but personnel comme entraîneur, c'est pas juste de faire des champions au niveau du demi-fond. J'aimerais ça avoir des champions au niveau du sprint, au niveau des sauts, puis au niveau des lancers. Eh bien, merci beaucoup, Brigitte. Puis on va aller voir nos athlètes, voir comment ils ont trouvé leur fin de semaine à la compétition. Bien, merci beaucoup. Puis aussi, j'aimerais te dire merci à la télé communautaire. Vous êtes toujours là pour suivre le club. Merci, Jean-Denis. Merci à tout le monde. Merci à Mirko, le directeur. Bonne journée. Merci à tout le monde. Donc, tu as participé à ton premier championnat. Oui. Comment tu as vécu cette première expérience-là? J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est sûr, au début, j'étais un peu plus stressée parce que je savais pas bien comment ça fonctionnait. Mais ma deuxième course, ça a vraiment mieux été. Puis c'était vraiment une belle expérience. Donc, c'est au sprint que tu as participé? Oui, c'est ça. Tu as fini dans les 15 premières? Oui, dans 60 mètres, ouais. T'en es fière? Oui, vraiment. Je suis fière de moi. Tu sais, c'est mon premier championnat en plus, c'est que... Ouais. Et as-tu déjà hâte au prochain? Oui, j'ai vraiment hâte au prochain. Donc, c'était ta première expérience à des championnats. Comment tu as trouvé ça? C'était vraiment le fun. C'était surtout grand. Il y avait plein de personnes sur la piste en même temps. Surtout mes deux expériences, que c'était vraiment le fun. J'ai fait le lancer du poids puis le 60 mètres. C'était vraiment une belle expérience. D'ailleurs, pour le lancer du poids, tu te pratiquais avec 2 kilos. Oui, puis j'ai fait avec 3 kilos. OK. Donc, pour toi, de devoir passer en poids plus élevé, est-ce que ça a été plus compliqué pour toi de manipuler plus pesant? C'est sûr que c'était un peu plus lourd, mais sinon, il n'y avait pas vraiment de différence. Pas une grosse différence. Tu es satisfait de ton résultat? Ah oui, vraiment. Puis pour ce qui est du sprint, tu as fait ça juste par plaisir. Donc, pour vivre l'expérience. OK. Comment tu as trouvé ça? C'était le fun. Vraiment le fun. T'es revenu avec la médaille d'or dans les 2 disciplines pour lesquelles tu as compétitionné. Oui. Comment te sens-tu d'être le champion? Je suis vraiment content, puis je suis vraiment fière aussi. Les temps que tu as fait à tes courses, ça se trouvait être quoi? Au 1200, j'ai fait 4 minutes pile. Et au 800 mètres, j'ai fait 2 minutes 30. Puis tes records précédents, ça se trouvait être quoi? 1200 mètres, c'était 4 minutes 13. Puis 800 mètres, 2 minutes 39. Ah, c'est un bon écart. Ouais. Comment te sens-tu d'avoir battu tes records d'autant de secondes quand même? Je suis contente que mes entraînements ont payé à quelque chose. As-tu hâte aux prochaines compétitions? Oui. Chez Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, le service de qualité au meilleur prix, c'est ce qui fait toute la différence. Notre équipe sur place saura vous conseiller pour l'aménagement de votre salle de bain, votre cuisine ou tout autre projet de peinture ou de rénovation. Venez en magasin découvrir notre vaste gamme de couvre-planchers, nos portes et fenêtres de qualité et des outils tant pour le bricoleur que pour l'entrepreneur en construction. Savoir-faire, Nadeau Matériaux de Construction Home Hardware de Newport et de Lansab Office, les spécialistes de la rénovation dans la région.